je vais quand même vous souhaiter la bienvenue, Monsieur le curé Alexandre, Monsieur le Père Alexandre, berger des paroissiens de la paroisse Saint-Pierre-des-Bastils d'Artix. Et donc je veux vous souhaiter, comme j'ai souhaité un bon départ à l'abbé Jean, je veux vous souhaiter une très belle arrivée ici. Alors on dit mariage pluvieux, mariage heureux, on va dire installation pluvieuse, sacerdoce heureux. Donc je vous souhaite une longévité ici à Artix importante et de dépasser le record de l'abbé Jean. Alors c'est l'abbé Louis Ossat, je pense, qui avait le record dans cette paroisse. 44 ans, alors oui, pourquoi pas, je vous souhaite de dépasser le record de l'abbé Ossat. En tout cas celui de l'abbé Jean, et donc je vous remets les clés de cette paroisse artisienne et qui servira certainement à ouvrir les autres paroisses de notre paroisse Saint-Pierre-des-Bastils Artix. Voilà. Merci, c'est bon. Non, c'est bon. Vas-y. La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu que j'ai péché par pensée, par parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur, notre Dieu.
l'église Saint-Pierre d'Artix, où le conseil pastoral est heureux de vous accueillir. Merci à vous, Monseigneur Hayet, qui venez célébrer cette messe paroissiale. À vous, Père Alexandre, qui devenez officiellement curé de notre paroisse. À vous, les prêtres et les diacres. À vous, Monsieur le maire d'Artix, aux représentants des municipalités qui ont répondu à notre invitation, aux paroissiens de Saint-Pierre-des-Bastides, ainsi qu'à vous, amis du Père Alexandre, venus l'accompagner à ce moment particulier. Après la célébration d'Action de grâce pour le départ du Père Jean, nous voici donc réunis ce soir pour accueillir Père Alexandre. Père Alexandre, vous avez quitté votre paroisse de Sainte-Quitterie en Berne, où vous nourrissiez depuis 11 ans. Ce départ marque la fin d'une étape de votre vie, de la vie de vos paroissiens, mais aussi le début d'une nouvelle histoire à écrire. Les départs sont certes difficiles, mais ils ne doivent pas être tristes. Les souvenirs demeureront, car les belles personnes laissent une empreinte dans nos vies, même lorsqu'elles poursuivent des horizons nouveaux. Vous vous inscrivez désormais dans notre histoire et devenez notre pasteur à la suite de vos prédécesseurs que nous ne pouvons pas oublier pour le travail pastoral et spirituel qu'ils ont effectué, en ayant eu à cœur de vous faire lancer au mieux dans notre vie de chrétien. Nous sommes convaincus que notre paroisse continuera à se fortifier avec vous à nos côtés. Nous comptons sur vous pour être non seulement un bon pasteur, mais un beau pasteur, devant nous pour nous guider, au milieu de nous pour nous encourager, et derrière nous pour ramener et accueillir les indécis et les isolés. Vous êtes vous, vous resterez vous, et tel que vous êtes, vous nous avez envoyés pour marcher ensemble, côte à côte, à la suite du Christ. Pour nous inciter à vivre toujours plus intensément notre foi et préparer l'Église de demain. Nous sommes heureux de faire partie de cette nouvelle étape dans votre vocation et dans la vie de notre paroisse. Cette paroisse qui s'articule autour de 8 villages et 7 clochers, conseil paroissial, pastoral, catéchistes, chorales, bénévoles impliqués dans d'autres mouvements ou groupes, sans oublier les petites mains chargées du fleurissement et de l'entretien de nos églises. Merci à vous, Père Alexandre, pour votre engagement auprès de notre communauté. Nous ferons de notre mieux pour que vous vous sentiez bien ici et pour vous aider dans votre tâche. Nous tenons à vous assurer que c'est dans un esprit d'unité, de vérité et de soutien que nous travaillerons à vos côtés pour la durée de votre mission. Cher Père Alexandre, soyez donc le bienvenu. Que Dieu vous bénisse dans votre rôle de nouveau curé de la paroisse Saint-Pierre-des-Bastides. Alors il sera évidemment aidé dans sa charge, pas seulement aidé, mais collaborera à sa charge, le diacre, bien sûr, qui est sur le territoire de la paroisse, évidemment, comme nous l'avons entendu, toute la communauté paroissiale. Nous rendons grâce à Dieu et nous chantons le Gloria.
Parle le Seigneur. Poussez des cris de joie pour Jacob. Acclamez la première révélation. Faites résonner vos louanges et criez tous. Seigneur, sors ton peuple, le reste d'Israël. Voici que je les fais revenir du pays du Nord, que je les rassemble des confins de la terre. Parmi eux, tous ensemble, l'aveugle, le boiteux, la femme enceinte et la jeune accouchée. C'est une grande assemblée qui revient. Ils avancent dans les pleurs et les supplications. Je les mène, je les conduis vers les cours d'eau par un droit chemin où ils ne trébucheront pas. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Quand le Seigneur ramena les captifs à Sion, nous étions comme un rêve. Alors notre bouche était pleine de rire. Nous poussions des cris de joie. Il s'en va en pleurant. Il jette la semence. Il s'en vient dans la joie. Il rapporte les germes. Lecture de la lettre aux Hébreux. Tout grand prêtre est pris parmi les hommes. Il est établi pour intervenir en faveur des hommes dans la relation avec Dieu. Il doit offrir des dons et des sacrifices pour les péchés. Il est capable de compréhension envers ceux qui commettent des fautes par ignorance ou par égarement. Car il est, lui aussi, rempli de faiblesse. Et à cause de cette faiblesse, il doit offrir des sacrifices pour ses propres péchés, comme pour ceux du peuple. On ne s'attribue pas cet honneur à soi-même. On est appelé par Dieu, comme à Aaron. Il en est bien ainsi pour le Christ. Il ne s'est pas donné à lui-même la gloire de devenir grand prêtre. Il a reçu de Dieu, qui lui a dit « Tu es mon fils, moi aussi, moi aujourd'hui, je t'ai engendré. » Car il nous dit aussi, dans un autre psaume, « Tu es prêtre de l'ordre de Melchisédek pour l'éternité. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. De l'homme est venu pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ces temps-là, tandis que Jésus sortait de Jéricho avec ses disciples et une foule nombreuse, le fils de Timée, Bartimée, un aveugle qui mendiait, était assis au bord du chemin. Quand il entendit que c'était Jésus de Nazareth, il s'est mis à crier « Fils de David,
Jésus, prends pitié de moi. Beaucoup de gens dérangeraient pour le faire taire, mais il criait de plus belle. Fils de David, prends pitié de moi. Jésus s'arrête et dit, appelez-les. On appelle donc l'aveugle et on lui dit, confiance, lève-toi, il t'appelle. L'aveugle jeta son manteau, bondit et courut vers Jésus. Prenant la parole, Jésus lui dit, que veux-tu que je fasse pour toi? L'aveugle lui dit, Rabouni, que je retrouve la vue. Et Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt l'homme retrouva la vue et il suivait Jésus sur le chemin. Acclamons la parole de Dieu. Qui permettra de mieux comprendre sans doute ce qu'est un curé, un pasteur, à qui une portion du peuple de Dieu, qui est notre communauté paroissiale, a été confiée. J'aime toujours partir de cette expression latine qui est à l'origine du mot français curé, c'est-à-dire de l'expression latine cura animarum, qui veut dire le soin des âmes. Celui qui reçoit cette mission de curé, c'est celui qui reçoit la mission de prendre soin des âmes. Le curé, c'est celui qui aide ses paroissiens, ceux qui lui sont confiés au-delà même des frontières de l'Église, à entrer en relation avec Dieu. Ce Dieu qui nous a créés, ce Dieu qui nous appelle à vivre éternellement en communion avec lui. Il est un rôle de cordée pour conduire cette portion du troupeau de Dieu vers ses frais pâturages qui expriment le royaume des cieux et qui nécessitent d'entrer dès maintenant en relation avec Dieu, pas une relation violente, pas une relation servile, mais une relation d'amour. Le prêtre a à sa disposition 3 charges qu'on appelle avec le Concile Vatican II les tria munera, du mot latin munus qui veut dire charge. La première charge, c'est celle d'enseigner. Et qu'est-ce que le prêtre doit enseigner pour mettre les hommes en relation avec Dieu? Sinon, la parole de Dieu. Pas d'abord ses opinions personnelles sur la vie du monde, l'actualité politique, il n'est ni de droite ni de gauche. Il respecte toutes les sensibilités dans l'Église. Ça n'est pas son cœur de cible. Son cœur de cible, c'est la parole de Dieu, dans la mesure où elle est une parole de vie. Une parole qui donne la vie. L'Église a les paroles de la vie éternelle au nom du Christ. Vous avez vu aussi qu'il a présenté l'Évangile hier aux 4 points cardinaux. Comme pour nous dire qu'il n'est pas envoyé seulement pour transmettre la parole pour les 4 murs de l'Église à ceux qui se rassemblent fidèlement chaque dimanche. Mais selon le mandat missionnaire du Christ, il est appelé à proclamer la parole jusqu'aux extrémités de la terre, disons du territoire de sa paroisse. La deuxième charge qui est confiée au prêtre, au curé, c'est la charge de sanctifier. Sanctifier par les sacrements, ces signes sensibles, ces gestes de salut que Jésus a confiés à son Église et qui continuent son humanité sainte, car c'est à travers le contact avec l'humanité de Jésus, qui est le Verbe fait chair, qui est Dieu fait homme parmi nous, que nous entrons en relation avec Dieu. Alors, tout à l'heure, je vais conduire en procession notre nouveau curé jusqu'au lieu le plus significatif
de son ministère sacramentel. Nous viendrons au baptistère, je suppose que c'était là. Par le baptême, nous devenons des enfants de Dieu. Par le baptême, nous sommes libérés du péché originel. Ensuite, nous irons au Dieu de la réconciliation, ce sacrement de la pénitence et de la réconciliation qui souvent est tombé en désuétude dans nos communautés. Sans doute parce qu'on l'a trop présenté par le tribunal de la pénitence où il faut faire un élingot précis de tous nos péchés pour recevoir une peine qu'on appelle pénitence. Mais c'est pas ça, ça. Lorsque nous communions l'Eucharistie, nous communions au sacrement de l'amour. Et nous devenons capables, par grâce, d'accomplir ce commandement nouveau que Jésus nous a donné. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, pas comme vous-même, plus que vous-même. Pas ceux qui vous aiment, mais ceux-mêmes qui sont vos ennemis, ceux qui vous calomnient, ceux qui vous persécutent, ceux qui vous offensent. Vous devenez capables de les aimer. Le curé est là aussi pour faire comprendre toujours plus l'importance de ce sacrement de l'amour qui est le sacrement de l'Eucharistie. Enfin, la dernière charge, c'est la charge du gouverner, de conduire cette portion du peuple de Dieu qui lui a été confiée, pas comme un potentat dominateur qui fait sentir son pouvoir. Ça, c'est du cléricalisme. Non, comme un bon pasteur. Voilà pourquoi je dirais l'installer dans le siège de la présidence, que je prendrai aussi pour frère. Mais il s'est installé symboliquement dans ce siège de la présidence où il est appelé à présider non seulement le corps eucharistique du Christ, mais à présider le corps mystique du Christ et l'Église, à conduire au nom du Christ comme un pasteur. Et comme Jésus n'est pas venu pour être servi, mais pour servir. Et si c'est lui qui conduit comme un bon pasteur, il le fait avec les fidèles. En communion avec les fidèles, à travers des organes de communion qui doivent exister et vivre à plein dans la paroisse. Le conseil pastoral, le conseil économique, peut-être une équipe d'animation paroissiale, les responsables laïcs des différents domaines de la pastorale, qui est la catéchèse, qui est la préparation au sacrement, qui est la liturgie, qui est la diaconie, ensemble pour construire une communauté. Ramener les captifs, tous ceux qui sont prisonniers d'eux-mêmes, tous ceux qui sont prisonniers d'idéologie, tous ceux qui sont prisonniers du péché, nous en sommes tous. Et ensemble, nous venons les rassembler pour que nous soyons une grande assemblée, comme disait le prophète Jérémie dans la première lecture. C'est une grande assemblée qui revient. Et c'est notre joie, et c'est ce que nous demandons au Seigneur. Ensuite, je l'emmènerai, le curé, devant le tabernacle, qui est le lieu de la présence réelle de Jésus. C'est dans cette intimité que le curé puise les lumières pour discerner et les forces pour assumer sa mission. Nous le confions particulièrement aujourd'hui, non seulement à Saint-Pierre, celui sur qui Jésus a fondé son Église, mais aussi à la Vierge Marie, qu'elle veille tendrement sur son nouveau curé et sur votre communauté, qu'elle vous conduise toujours plus à Jésus, pour que vous en soyez témoins. Amen. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière née de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, de même nature que le Père. Et par lui, tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il est descendu du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau.
Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par le prophète. Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Avec une foi ferme, je crois aussi toutes les vérités qui sont contenues dans la parole de Dieu, écrites ou transmises par la tradition et proposées par l'Église pour être crues comme divinement révélées, soit en vertu d'une décision solennelle, soit par des magistères ordinaires et universels. Fermement encore, j'embrasse et tiens toutes et chacune des vérités que l'Église propose de façon définitive concernant la doctrine sur la foi et le mœurs. De plus, avec une soumission religieuse de la volonté et de l'intelligence, j'adhère aux doctrines qui sont énoncées soit par les pontifes romains, soit par les collèges des évêques lorsqu'ils exercent les magistères authentiques, même s'ils n'ont pas l'intention de les proclamer par un acte définitif. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Pour tous les prêtres qui changent de lieu de mission, en particulier pour notre nouveau pasteur, le Père Alexandre, venu partager notre quotidien, annoncer ta parole, nous donner ta vie dans les sacrements et que nous sommes très heureux d'accueillir aujourd'hui, qu'ensemble, prêtres, religieux, diacres et laïcs, dans la communion et la mission partagée, comme le souhaite notre pape François, nous poursuivions notre chemin vers toi. Seigneur, nous te prions. Pour les victimes des catastrophes naturelles, des pays en guerre et des abus de toutes sortes, à tous nos responsables politiques et sociaux, donne la volonté de servir le bien commun, de soutenir les plus précarisés et d'œuvrer pour que le dialogue et la paix l'emportent sur le chacun pour soi, la haine et la violence. Seigneur, nous te prions. Pour ceux qui prennent soin des malades, des malvoyants, des personnes qui souffrent de handicap, pour ceux qui travaillent à faire avancer la cause des plus fragiles de notre société, pour que soit reconnue la dignité de chaque être humain, sans exception, Seigneur, nous te prions.
qu'elle soit un lieu d'écoute, de service, d'accueil pour tous, un lieu de transmission et d'approfondissement de la foi en Jésus-Christ. Et pour que nous vivions chaque jour davantage dans l'entente fraternelle, l'amitié partagée en paroisse, dans nos villages et nos différents lieux de vie. Seigneur, nous te prions. Dieu notre Père, toi qui sais toutes choses, tu vois les besoins de notre vie humaine. Accueille les prières de ceux qui croient en toi et qui te supplient par le Christ, notre Seigneur. Amen. Alexandre, soyez un fidèle entendeur des mystères de Dieu. Que par vous, le message de l'Évangile porte du fruit dans les cœurs et parvienne jusqu'aux extrémités de la terre. Que le peuple de Dieu soit régénéré par le baptême, ce bain de la nouvelle naissance, et reprenne des forces à l'autel du Christ par l'Eucharistie. Que les époux soient sanctifiés par le sacrement de mariage, les pécheurs pardonnés par le sacrement de la réconciliation, et les malades relevés par le sacrement de l'onction. Pour le peuple qui vous est confié, et pour l'humanité tout entière, implorez la miséricorde du Seigneur et chantez sa louange. Moi, Tungasani Alexandre, en assumant la fonction de curé, j'ai promis que je garderai toujours la communion avec l'Église catholique, tant dans les prises des paroles que dans la manière d'agir. Avec beaucoup de zèle et une grande fidélité, je m'acquitterai de mes devoirs envers l'Église, aussi bien envers l'Église universelle qu'envers l'Église particulière dans laquelle j'ai été appelé à accomplir, selon les prescriptions du droit, mon service. Dans l'accomplissement de la charge qui m'a été confiée au nom de l'Église, je conserverai en son intégrité les dépôts de la foi. Je les transmettrai et l'expliquerai fidèlement. Je me garderai donc de toutes les doctrines qui lui sont contraires. Je suivrai et favoriserai la discipline commune de toute l'Église et je maintiendrai l'observance de toutes les lois ecclésiastiques, surtout celles qui sont contenues dans les codes de droit canonique. Par obéissance chrétienne, je me conformerai à ce que les pasteurs déclarent en tant que docteur et maître authentique de la foi ou décident en tant que chef de l'Église, et j'apporterai fidèlement mon aide aux évêques diocésains pour que l'action apostolique qui doit s'exercer au nom de l'Église et sur son mandat se réalise dans la communion de cette même Église. Qu'ainsi Dieu me vienne en aide et les saints évangiles de Dieu que je touche. Amen.